Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter des notions de l'engagement et du sens. On va essayer de les aborder généralement pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc on va en dégager les points saillants, on va interroger les premières acceptions des termes, comment aussi on peut, à partir de ces acceptions, nuancer à l'échelle d'un devoir. Et on va aussi coupler, étayer cette notion avec des notions scientifiques qui sont remobilisables en copie. Pour commencer, on va aborder la notion d'engagement. On va chercher à la définir. L'engagement, ça renvoie à la manifestation visible de l'effort. Quand un individu fournit des efforts dans une activité, on peut dire qu'il est engagé. Mais l'individu, il peut aussi être engagé dans une tâche sans forcément maintenir des efforts qui sont pour autant nécessaires pour apprendre. D'un autre côté, et là c'est une piste de proposition pour certaines illustrations, un individu il peut être engagé dans des tâches qui sont ludiques. Et par là, l'individu il peut apprendre sans même avoir l'impression de faire des efforts. Pour optimiser l'engagement à court terme et faire apprendre, il faut éviter l'impuissance apprise. Donc l'impuissance apprise, c'est un concept qu'on retrouve dans des cours sur la motivation et qui est un concept forgé par Seligman en 1978. Ça renvoie, l'impuissance apprise, à un état psychique qui fait que l'individu ne perçoit pas ou plus le lien entre les efforts consentis et le résultat obtenu. La résignation, autrement dit, c'est quand on ne perçoit plus l'effet de ses efforts. On perçoit donc un comportement comme incontrôlable, stable et interne. Donc pour faire le lien avec des cours sur la motivation et ses composantes. Par là, il y a des mécanismes de défense qui peuvent se construire et des élèves peuvent très bien avoir des comportements hors tâche, chercher à amuser leurs camarades. Et par là, il s'agirait de ne pas démontrer socialement son incompétence. Ça peut être lié à des expériences antérieures qui ne renvoient pas uniquement qu'à l'EPS, et ça renvoie aussi souvent à des événements incontrôlables et où l'individu y a été confronté de manière répétée. C'est le cas de l'échec scolaire et des résultats scolaires sur lesquels les élèves peuvent avoir le sentiment de ne pas avoir prise. Maintenant, pour l'optimisation de l'engagement à long terme. Pour cela, la démarche est simple, il s'agit de rendre l'activité physique attractive, et ceci en regard d'un enjeu de santé. Donc il s'agit de faire poursuivre l'activité physique ailleurs et plus tard qu'en EPS. L'engagement, il est d'ailleurs d'autant plus fort et durable que l'individu perçoit un sens à son activité et perçoit aussi un sens à sa réussite. Donc on regarde l'impuissance apprise qu'on a mentionné juste avant. Le sens, il se construit au fur et à mesure de l'activité. Le sens, c'est ce qui va guider à la production d'efforts, mais ces efforts, ça va aussi dépendre des conditions dans lesquelles l'individu évolue. Donc ça renvoie par exemple à des climats motivationnels ou à des dispositifs qui auraient été forgés par l'enseignant. Le sens, cette fois, ça renvoie plutôt à une dimension intime. C'est-à-dire que l'individu, il va être mobilisé dans une activité à partir de raisons qui lui sont propres. Ça peut être des préoccupations, des ressentis, des sentiments, des perceptions. Donc le sens va pousser l'individu à déclencher et à maintenir un comportement. Le sens, c'est ce qui va guider la façon d'agir en situation d'un individu. Pour autant, pour une même situation, les préoccupations des élèves peuvent diverger. Ils viennent, certains en EPS pour se dépenser physiquement, d'autres vont venir en EPS pour amuser des camarades. En réalité, donc l'individu va valoriser ou dévaloriser les savoirs et les activités qui s'y rapportent en fonction du sens qu'il lui confère. Une autre piste pour chercher à développer le sens et l'engagement des élèves en EPS, ça peut être de se baser sur un engagement collectif en commun. Donc l'engagement dans une activité, il est fonction des savoirs valorisés ou non par l'élève. Il y a un enjeu de réussite qui est central, car en fait, cette réussite, elle va dépendre de la relation de l'élève au savoir. Donc il s'agit de recréer du sens dans cette expérience scolaire entre l'élève et le savoir, et notamment pour les élèves débutants ou ceux les plus en difficulté. Il faut aussi retenir que l'enseignement scolaire, il est imposé aux élèves et que l'engagement qui est induit en EPS dans les activités scolaires, eh bien, il n'est pas toujours porteur de sens. Donc, il s'agit de donner, de redonner du sens à l'activité des élèves en EPS. Le sens est d'ailleurs différent selon les types d'absents. Pour terminer, je vous laisse avec une citation de Develay dans un ouvrage que je vous recommande juste après. Donc, apprendre, c'est investir du désir dans un objet de savoir. Donc, Develay ici, il intègre la notion de désir, donc ça renvoie au fait de ressentir des émotions positives par exemple, mais aussi d'intérêt. Il s'agit de comprendre l'utilité de son investissement en EPS et des notions qu'on cherche à s'approprier. En termes de synthèse, on va d'abord retenir quelques points clés.
D'abord, mobiliser en copie l'impuissance apprise, donc ça peut très bien être un thème, sur lequel on peut se baser pour nuancer ou pour chercher à décliner des typologies d'élèves et ensuite partir sur une piste de remédiation. Il faut aussi agir sur les acceptions des termes pour nuancer, par exemple sur, l'idée de l'engagement, qui traduit l'effort, des élèves dans une activité, mais, un élève peut très bien aussi être engagé sans fournir d'effort. On peut aussi, en termes de dépassement dans un bloc C, jouer sur la notion de collectif qui peut permettre dans plusieurs sujets de dépasser justement, des situations d'élèves problématiques. En termes de conseils de lecture, je vous recommande Donner du sens à l'école de Develay, écrit en 96. Et en termes de conseils pour la préparation au concours, je vous conseille sur le dernier mois de ne plus ficher, de ne plus lire d'autres ouvrages ou d'autres articles, mais vraiment de lire et de relire ces cours pour vraiment avoir de la fraîcheur et maîtriser toutes les notions qui auront été abordées pour la préparation au concours.